nom de Jésus. Nous voulons le louer pleinement, totalement. Nous sommes au jour 4 et c'est une grâce d'avoir cette force-là chaque année qu'on le fait. Au début, ce n'est pas une évidence, mais au fur et à mesure, ça devient glorieux et extraordinaire. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous sommes au jour 4 aujourd'hui et nous bénissons le Seigneur. Hier, on a fait l'enseignement dans la coupure du Coran, mais ça n'a pas empêché Dieu de nous bénir et de nous édifier. Alléluia. De semeur ou la parabole des différentes terres et de la bonne terre. On a vu les 4 types de terres. On a compris des choses extraordinaires. Et on bénit Dieu pour cette parabole-là, qui nous permet au fur et à mesure qu'on va avancer, de réaliser ce que c'est que le royaume des cieux. Et je pense que ce qu'on réalise, qu'on comprend, on se donne plus de possibilités, plus de grâce de pouvoir expérimenter cela. Alléluia. Beaucoup sont chrétiens, mais n'ont pas encore expérimenté le royaume des cieux. Alléluia, c'est dommage parce que dans le royaume des cieux, il y a tellement d'avantages et de bénédictions qu'il n'est pas normal d'être un enfant de Dieu sans y avoir accès au royaume des cieux. Je nous avais dit que le royaume des cieux, c'est d'abord ici-bas que ça commence et ça évolue au nom précieux de Jésus pour l'éternité. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Le 4e jour aujourd'hui, nous allons voir la parabole de la sémence qui croît d'elle-même. La parabole de la sémence qui croît d'elle-même. Alléluia. Qu'il croît d'elle-même. Qui croît d'elle-même. Alléluia. Marc 4, 26 à 29. Marc 4, 26 à 29. Je suppose que certains d'entre vous ont pu méditer un peu cette parabole. J'espère que vous l'avez pu la comprendre. On va lire cette parabole. Marc 4, 26 à 29. Il dit encore, c'est Jésus, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Alléluia. Amen. Quand on lit vraiment cette parabole, pas mal d'entre nous auront du mal à l'expliquer. Alléluia. Amen. Pas mal d'entre nous auront du mal à l'expliquer. Ça semble être une parabole complexe, mais pourtant elle expose un pan du royaume des cieux qui est important et édifiant. Alléluia pour nous. Donc, généralement, pour mieux comprendre une parabole ou bien quelque chose qui est écrit dans la parole de Dieu, ou bien une histoire, il faut la reformuler avec ses propres mots. Amen. Pour pouvoir savoir ce qui est expliqué dedans. Donc, pour mieux la comprendre, on va l'expliquer avec nos propres mots. Dans cette parabole, Jésus dit, une personne s'est levée, il a jeté des semences en terre. Ok, une sémence, on va dire plutôt, on a dit une sémence en terre. Alléluia. Amen. Ici, l'état de la terre n'est pas précisé. On ne sait pas si c'est une bonne terre ou une mauvaise terre. Ce n'est pas précisé. On dit seulement, puisque hier on a vu les différentes terres. Aujourd'hui, on n'a pas précisé quelle est la terre. Il jette en terre. La parole de Dieu dit simplement que l'homme jette en terre sans préciser la valeur de la terre. Ensuite, on nous dit que cet homme attend jour et nuit pour voir la semence pousser. Amen. Mais à son niveau, la pousse de la semence ne dépend plus de lui. Il n'arrive rien à faire. Il veille jour et nuit, mais il ne peut plus intervenir à ce niveau. Il a mis la semence, mais il ne peut plus intervenir. Alléluia. La Bible dit en verset 27 qu'il dorme et qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Donc ça veut dire qu'il a mis la semence, il est en train d'attendre. Lui veut voir tout de suite produire, mais rien ne se passe sur sa base parce que lui ne peut pas intervenir sur ce qu'il a mis dans la terre. Ensuite, la parabole précise que la terre qui a reçu la semence produit d'elle-même, pour dire que sans l'effort de l'homme, sans l'intervention de l'homme, elle produit de l'herbe, ensuite l'épi et le grain formé dans l'épi. Ensuite vient le fruit qui mûrit. Dès qu'il mûrit, on y met la faucille, on fait la moisson. Donc c'est très simple. Il sème une graine dans la terre. Après, lui, il pense qu'il a besoin de faire quelque chose pour que la graine pousse. Mais on dit qu'il veille, mais rien ne se passe. La graine même pousse d'elle-même et elle produit des épis. Ensuite, elle produit
du fruit et qu'on coupe à la moisson. Voilà ce que la parabole dit. Ça a l'air bizarre, mais est-ce que ça explique le royaume des cieux ou de Dieu? Oui, ça explique le royaume des cieux et de Dieu. Parce que Jésus a dit le royaume de Dieu est, alléluia, comme un homme. Amen. Donc c'est une parabole. Donc allons-y un peu dans cette explication de la parabole pour sa compréhension. Alléluia. Selon vous, l'homme c'est qui? Amen. L'homme ça peut être qui? Selon vous. L'homme qui est venu jeter la semence en terre. Ça peut être qui, à votre avis? Un quoi? Un serviteur de Dieu, oui. Quelqu'un d'autre a une idée? Un chrétien, oui. Une idée? Ça peut être qui, l'homme? Si nous nous basons sur les autres paraboles qui ont eu des explications, l'homme peut être Jésus. Parce que vous vous rappelez de la parabole du blé de l'ivraie. Vous vous rappelez? Il a donné l'explication. Il a dit que l'explication, l'homme, c'est Jésus. Mais en réalité, ici, ce n'est pas Jésus. Amen. Je prends les deux résultats, c'est la même chose. Un chrétien, un serviteur de Dieu qui sème. Alléluia. Mais qui sème quoi? La graine représente quoi? La parole de Dieu, l'évangile. Voilà. Je vois que vous commencez à cerner le royaume des cieux. C'est bien ça. Amen. Amen. Donc ça peut être Jésus ou un homme, un humain. Mais en réalité, c'est un serviteur de Dieu, quelqu'un qui sème la parole de Dieu. Et dans ce cas, la terre sera quoi? Le cœur des gens. Amen. La vie des gens, les gens, c'est la même chose. Et quand on lit la suite de ces paraboles, cet homme, c'est l'homme avec grande tâche. C'est-à-dire toi et moi, nous personnes qui évangélisons, qui communiquons la parole de Dieu, qui transmettons la parole de Dieu, qui transmettons l'évangile. C'est aussi ce qu'on appelle ça peut être un chrétien ou un serviteur, dont les deux réponses tout à l'heure sont correctes. Alléluia. Amen. La sémence, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu annoncée par l'homme à quelqu'un d'autre. Oui, la terre, et c'est toujours le cœur d'une personne ou la vie d'une personne, alléluia, qui reçoit cet évangile. Alors, j'explique. Quand nous annonçons l'évangile à quelqu'un, qu'il reçoit l'évangile, la sémence dans son cœur, la suite veut dire que l'homme, qu'il veille ou qu'il ne dorme pas, la suite ne dépend plus de lui. Amen. Lorsque nous annonçons l'évangile à quelqu'un, lorsque nous sémons la parole de Dieu en quelqu'un, après ça, là, nous ne sommes plus responsables de ce qui va se passer. Nous ne pouvons plus être tenus responsables de ce qui va se passer. Que la personne se convertisse ou pas, ça ne dépend plus de nous. Pour que nous comprenions qu'on a pour rôle de s'aimer. Amen. Notre mission, là où Dieu peut nous taper dessus, où il peut nous reprocher quelque chose, c'est le fait qu'on ne s'aime pas. C'est là qu'il peut dire. Il ne peut pas dire, mais pourquoi tu es dans ta famille ne s'est pas convertie. Dieu ne te demandera jamais ça. Mais il va te demander, mais est-ce que tu as parlé de moi, de l'évangile, de ma parole, à ta famille? Il dit, j'ai vu, tu n'as parlé de ma parole à personne. Tu ne leur as pas parlé de l'évangile. Tu vois tes soeurs font des bêtises. Tu vois tes frères vivre n'importe comment. Tu vois tes collègues vivre n'importe comment. Mais est-ce que tu leur as annoncé l'évangile? Alléluia. Après le reste là, ça ne dépend plus de nous. C'est Dieu qui prend la suite, qui prend le relais. C'est lui qui fait croître tout ce que nous semons. Que ce soit l'évangile dans le cœur, que ce soit une sémence pour nos projets, parce que cette parabole aussi parle de nos projets, que ce soit nos forces que nous investissons en quelque chose, que ce soit notre argent que nous investissons, sachant que c'est Dieu qui fait croître. Mais nous ne devons pas nous priver d'investir. D'investir l'évangile dans le cœur de nos proches. D'investir nos argent dans les projets. D'investir nos énergies dans les choses bonnes. Après, c'est Dieu qui s'occupe de la suite. La parole de Dieu nous dit en 1 Corinthiens 3:6, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Dans d'autres versions, on dit c'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Amen. Après la sémence, l'homme n'a plus de capacité d'intervenir dans la croissance de ce qu'il a mis en terre. C'est ça le royaume des cieux. Nous sommes participation de l'avancement du royaume. Nous sommes des participants plutôt de l'avancement du royaume. Et nous devons comprendre que nous devons s'aimer la parole. Nous devons s'aimer l'évangile. Amen. Nous devons s'aimer dans les terres.
On n'a pas précisé la nature de la terre parce qu'on doit s'aimer dans toutes les terres possibles. On ne doit pas se dire, mais cette personne, de toute façon, je la vois là, elle est déjà musulmane, donc je ne peux pas lui parler de l'évangile. C'est bon, ça, ce n'est pas une bonne terre où l'évangile. Ce n'est pas à toi de savoir quelle est la terre qui va pousser ou pas. Toi, tu ne sais pas. Parce que tu n'as pas de moyen de savoir comment une sémence pousse. C'est Dieu seul qui fait croître. Nous devons comprendre que nous ne pouvons pas forcer personne à se convertir. Nous n'avons pas le moyen de dire, mais depuis que tu parles de l'évangile, je ne te parle de Dieu, tu ne veux pas te... Il faut rester là. D'ailleurs, même je ne te parle plus. D'ailleurs, même notre amitié est coupée. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à se convertir. Parce que la conversion n'est pas du pouvoir de l'homme. La conversion n'est pas du pouvoir de l'homme. C'est du pouvoir de Dieu. Mais l'homme y participe en semant la parole. Alléluia. Nous devons seulement jouer le rôle de l'évangélisation. Peu importe ce que nous ferons, c'est Dieu qui prend le relais. C'est lui qui permettra à ce que la sémence puisse croître sans que l'homme ne puisse savoir comment ça fait. Alléluia. Tu peux évangéliser plusieurs personnes. Mais ceux même que tu penses qu'ils vont se convertir, c'est eux-mêmes qui ne se convertissent pas. Ceux même que tu négliges là, mais c'est eux qui acceptent Jésus. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe après que la sémence soit mise en terre dans le cœur de ces personnes-là. Amen. C'est la même chose pour tes projets. Tu peux investir dans 1000 projets, mais tu ne sais pas lequel qui va prendre. Il y a un qui va marcher, puis il y a un qui va mourir. Parce que la réussite d'un projet dépend de Dieu. C'est pour ça que nous devons comprendre que tout est grâce. Tout est grâce. Plusieurs personnes ouvrent les chaînes YouTube, les chaînes TikTok. Mais il y a des gens qui réussissent, il y a d'autres qui ne réussissent pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui fait croître. Amen. Donc nous devons comprendre que tout est grâce. Il y a un autre passage de la Bible qui nous dit aussi en Zacharie 4, 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas par ta force, ni par ta puissance, que tout ce que tu fais va prospérer. Ce n'est pas par ta force, par ta puissance, que tes enfants vont se convertir. Mais n'oublie pas de s'aimer la parole dans tes enfants. N'oublie pas de s'aimer l'évangile dans leur cœur. Alléluia. N'oublie pas. Parce que si tu ne sèmes pas la graine, Dieu fait croître quoi? Il ne pourra pas. Alléluia. C'est pour ça que nous devons s'aimer. Moi, j'ai vu des familles où tous les enfants se sont convertis. J'ai un ami, toute la famille est serviteur de Dieu. Tous les enfants, sans exception. Eux, tous se sont convertis. Amen. C'est la grâce de Dieu. Mais il y a d'autres, il y a un ou deux qui se convertissent, mais le reste pas réellement. Pas vraiment, pas du tout. Parce que c'est Dieu qui fait croître. Amen. Nous ne devons pas nous frustrer quand ceux à qui nous annonçons l'évangile tardent à venir à Christ. Ce n'est pas par la force ni par la puissance d'un homme qu'une sémence pousse. Nous devons le comprendre. Jésus montre que le royaume des cieux avance par la puissance de Dieu. Le royaume des cieux avance par la puissance de Dieu et pas par les efforts des humains. Amen. Parce qu'il y a des gens qui se vantent. Oui, par moi, Dieu a converti, j'ai converti. Non, tu as rempli ton église. Tu n'as pas forcément converti. Parce que ton église peut être remplie sans que les gens soient convertis. Amen. Parce que la conversion, c'est de la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui fait croire. Mais nous ne devons pas nous priver d'annoncer l'évangile, de s'aimer. Amen. Tu peux s'aimer la parole, mais c'est Dieu qui transforme les cœurs. Tu peux s'aimer la parole, mais c'est Dieu qui va transformer le cœur. Le changement spirituel est mystérieux, profond, souvent invisible au début, mais Dieu travaille. Des fois, tu peux s'aimer dans quelqu'un, mais tu dis, depuis que je prêche, la personne ne change pas. Mais toi, tu ne vois pas, mais tu ne sais pas le travail que Dieu est en train de faire en dessous. Tu ne sais pas. C'est pour ça que ne nous décourageons jamais. Arrosons nos sémences. Arroser la sémence, c'est continuer à donner la parole. C'est continuer à prier pour cette personne. Et vous allez voir comment Dieu va faire croître. Nous continuons. Donc on a compris en première partie que l'homme plante, peu importe ce qu'il fait, il n'a plus de rôle à jouer. Il doit juste planter. Continuons. Ensuite, la parabole continue au verset 28. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe. Alléluia. C'est surprenant parce que ce n'est pas l'herbe qu'on attend tous. Quand tu sèmes, ce n'est pas l'herbe que tu attends. Amen, on est d'accord. Tu attends que ce que tu as semé puisse d'abord produire en premier, que la sémence puisse donner en premier. Mais elle donne d'abord l'herbe, et cela d'elle-même. Le d'abord est important,
et aussi le d'elle-même est important pour comprendre la parabole. Le d'elle-même pour dire que ce n'est pas toujours, alléluia, excusez-moi, mon ordinateur m'embête. Le d'elle-même veut dire que ce n'est pas toujours, veut dire que ce n'est toujours pas nous qui avons le contrôle de la suite. Ça, je l'ai déjà dit. Ce n'est pas nous, c'est la tête d'elle-même qui produit. Donc ça veut dire quelque part, le cœur de cette personne doit y associer sa volonté, doit y associer son désir. Ça veut dire qu'il y a un rôle que ce cœur-là va jouer. Nous n'avons pas le pouvoir d'influencer la terre pour qu'elle puisse donner. Donc c'est d'elle-même qu'elle produit, ce n'est pas de nous. Alors quand tu annonces l'évangile à quelqu'un, quand la parole de Dieu est sémée dans le cœur d'une personne par nous, quand tu investis dans un projet, la suite ne dépend plus trop de toi, le cœur lui-même aura sa réaction. Ce n'est plus toi. Le projet lui-même aura sa réaction. Mais le d'abord est surprenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour nous faire comprendre que, en grande généralité, les choses peuvent aller dans le mauvais sens. C'est pendant que toi, tu as sémé, tu t'attends une bonne réaction, la personne même s'empire. Je me rappelle de celui qui m'a mené à Christ. Plus je m'évangélisais, plus je devenais pire. Et il ne comprenait pas. C'est là qu'il m'a attendu que je vais en boîte maintenant, je fais beaucoup de choses. Il ne comprenait pas. Il dit, mais celui-là, je lui annonce l'évangile, il devient encore pire. Amen. Des fois, quand tu pries pour quelqu'un et que tu annonces la parole à quelqu'un et que les choses sont en train de s'empirer, ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. C'est même, je vais dire, un bon signe. Parce qu'au lieu de sortir la sémence, il sort d'abord l'herbe. Il sort d'abord l'herbe. Au lieu de sortir de la sémence, il sort d'abord l'herbe. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Ce que j'ai semé là, je ne vois plus. Amen. C'est un principe du royaume, un principe de vie. Amen. Si tu es une personne impatiente dans la vie, tu vas abandonner plusieurs projets. Tu vas abandonner plusieurs personnes. Amen. Tu vas abandonner beaucoup de choses. Amen. Parce que l'herbe, ce n'est pas bon, ce n'est pas le bon fruit, je dirais. Mais l'herbe est un truc stérile et mauvais. Alléluia. Mais ça veut dire l'herbe annonce que Dieu va amener la sémence à pousser. C'est pour ça que lorsque Dieu nous a mis à cœur de gagner quelqu'un à Christ, nous devons comprendre déjà que ce ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Mais nous devons comprendre que pendant que nous sommes en train de nous investir, que ce soit un collègue, un enfant, un parent ou qui que ce soit, nous ne devons pas abandonner. Tu peux même apprendre que la personne allait se retrouver chez le ganga pendant que tu lui as annoncé l'évangile. Tu peux apprendre que la personne s'est battue avec l'autre là-bas. Tu peux apprendre que la personne a volé, si la personne a trahi, si la personne même allait frapper quelqu'un. Tu peux tout apprendre. Mais comprends que c'est l'herbe qui annonce bientôt l'épi. L'épi qui va pousser. Alléluia. Amen. Toujours dans ce verset 28, plus l'épi, plus le grain, tout formé dans l'épi. Donc plus l'épi vient, plus le grain vient. C'est quoi l'épi? Quand on dit l'épi, on a beaucoup entendu, on l'associe beaucoup plus à une des plantes. C'est quoi? Le maïs, l'épi de maïs, ça on l'entend. Mais quand on dit l'épi, c'est quoi? Bon, on est perdu dans le français en même temps. Donc j'ai pris la définition. Une tige longue plus des fleurs aux graines collées dessus, rangées de façon serrée et allongée. On la voit avec le maïs, le blé, le mil, l'orge et certains herbes. Donc l'épi, ce n'est pas encore formé. Le maïs n'est pas formé. C'est le truc qui sort avant, qui va devenir le maïs après. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui se forme avant et qui va maintenant mûrir pour devenir quelque chose qu'on pourra manger. Alléluia. L'épi annonce l'espoir de manger du fruit. Lorsque vous voyez l'épi déjà, ça annonce l'espoir de manger du fruit. Donc quand vous allez voir des petites victoires, des petits résultats, alléluia. Par exemple, comme ça, là, je suis au boulot, je suis en train d'évangéliser un stagiaire, un collègue, mais il n'est pas il n'est pas collègue, mais on travaille avec lui. Ce gars-là, au fur et à mesure que je vois qu'il est en train de... C'est un gars vraiment affable. Et je vois maintenant qu'il s'est concentré que sur une seule fille avec qui il est. Mais nous, les chrétiens zélés, on va dire, oh, il est toujours dans le péché. C'est ça, non? Oh, c'est un gars vraiment affable. Et quelqu'un que j'ai vraiment évangélisé, que je parle de Jésus. Et c'est une personne qui m'apprécie tellement pour la droiture que j'ai en Christ. Alléluia. Mais je vois qu'il cherche à se ranger. Il m'a dit, monsieur Soro, moi je ne sors plus pour les boîtes. Je ne sors plus pour boire l'alcool. Mais il a une femme avec qui il vit, qui n'a pas marié et tout le reste. Bon, je sais qu'au Gabon aussi, bon, pasteur, c'est bon, déjà nous, on est habitué à ça. Mais pour la parole de Dieu,
parole du royaume, il y a un problème. Alléluia. Mais je ne me suis pas concentré sur ça. Je regarde l'épi et je sais que bientôt, il aura le fruit. Alléluia. Je regarde le petit commencement et je sais que bientôt, il aura le fruit. Même pour nos enfants. Même pour nos enfants. Même quand tu vois l'enfant commencer à lire la parole, quand tu vois l'enfant commencer à dire non, je ne fais pas parce que c'est mauvais, mais même quand tu sais qu'il a fait d'autres bêtises, tu dis, mais c'est toi qui dis que tu as changé, pendant que tu as encore... Non, l'enfant a commencé à changer, l'épi est déjà là. Alléluia. Voilà, on a tendance à effacer tout, à écraser l'épi. Des fois, on peut déterrer l'épi pour jeter, pour dire ce n'est pas bon. Faisons attention. Les petits résultats annoncent le fruit. Annoncent le fruit. Les petits résultats annonce que bientôt, on va manger du fruit. Alléluia. Soyons patients. Parce que les mauvaises herbes arrivent. Mais au lieu que le fruit arrive, c'est l'épi. D'abord, l'épi ne peut pas être mangé. On ne peut pas manger ça pour l'instant. Après, il faut qu'il se forme le fruit. Alléluia. Amen. Quand nous revenons à la semence du cœur, l'épi, c'est le petit changement, comme on dit, que nous constatons dans la vie de la personne. Dans le jargon des chrétiens, généralement, on dit que c'est un fruit mûr. Quand tu vois quelqu'un qui n'est pas encore chrétien, mais tu sens déjà qu'il est un peu influencé par la parole. Nous, on s'attend déjà à la conversion. Alléluia. On appelle ça des fruits mûrs. Les épis dans les projets, ce sont les premiers bons résultats qui ne sont pas peut-être puissants, mais qui sont importants, qu'il ne faut pas négliger. Alléluia. Ensuite, pour finir la parabole au verset 29, dès que le fruit est mûr, on y met les fossiles car la moisson est là. Le temps de la moisson est arrivé. Le temps de manger le fruit est arrivé. Le temps de la récolte est arrivé. Nous pouvons cueillir le fruit. Pour nous faire comprendre cette partie-là, c'est le temps que Dieu permet. Dieu permet toujours, dans toutes nos semences, un temps de récolte. J'ai envie de répéter ça. Dieu permet toujours, pour toutes nos semences, un temps de récolte. Celui qui investit va manger demain. Alléluia. Celui qui investit va manger demain. Ça veut dire que tu ne peux pas investir sans manger. Mais pour que tu manges, il faut suivre le processus. Ne sois pas impatient. Continue à investir. Arrose ta sémence. Attends le temps de Dieu. Celui qui fait croître. Mais il a prévu pour tout ce que tu as semé un temps de récolte. Ne te fatigue jamais de parler, d'annoncer l'évangile à quelqu'un. Ne te fatigue jamais de parler à ton enfant. Même s'il n'a pas encore changé. Annonce un jour. Nous tous aujourd'hui, on dit quand on retourne notre maman à Abidjan. On dit, maman, si tu n'étais pas comme... Parce qu'on l'appelait Kadhafi, tellement nous frappait. On dit, si tu n'étais pas Kadhafi, on ne serait pas comme on est aujourd'hui. Elle est fière de ce qu'on est devenu. On est tous des enfants droits, intègres. Même d'autres ne sont même pas convertis, mais les vols, les trucs, ce n'est pas notre vie. Cette maman était tellement dure à nous, mais je me rappelle, c'était la souffrance pour elle. Les enfants là sont trop bandits en fait. Mais il faut persévérer. N'arrête jamais. Parce que Dieu a prévu un temps de récolte pour toi. Il a prévu un temps où tu vas dire, ouais, je ne me suis pas fatigué inutilement. Ne t'arrête pas un jour pour dire, à partir d'aujourd'hui, j'arrête. C'est bon, je laisse tomber. C'est là que tu vas rater. Parce que ce à quoi tu ne t'attends pas, tu auras du mal à le voir. Ce à quoi tu ne t'attends pas, tu auras du mal à le voir. Donc Dieu a prévu un temps de conversion. Tu n'as pas dit amen. Il a prévu un temps de délivrance. Là où tu as semé. Il a prévu un temps de bénédiction là où tu as semé. Il a prévu un temps d'accomplissement là où tu as semé. Il a prévu aussi le retour du Seigneur. Peu importe ce que les gens vont dire. Peu importe ce que les gens vont dire. Nous, on investit dans le retour du Seigneur actuellement. Le temps que Dieu a prévu pour que Jésus revienne, il reviendra. Personne ne peut empêcher cette récolte et cette moisson. Et nous qui sommes privés de tout, nous allons rentrer dans cette bénédiction. Alléluia. Nous devons comprendre que la saison de la moisson arrive toujours. Arrive toujours. Et personne ne peut l'empêcher. Pour nous donner de l'espoir dans nos projets, dans l'investissement qu'on fait pour nos enfants, dans l'investissement qu'on fait pour notre couple, dans l'investissement qu'on fait pour nos projets, dans l'investissement qu'on est en train de faire pour le ministère. Un jour, le temps de la moisson arrivera. C'est un principe du royaume. Celui qui sème, récolte. Alléluia. C'est un principe. Ça dépend maintenant de ce que tu as sémé. Si tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. Amen. Ça dépend de ce que tu sèmes. Mais il faut être sûr, le temps de la moisson arrive toujours. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons retenir déjà? La croissance spirituelle est progressive.
Elle commence d'abord par l'herbe. Ensuite, elle avance en devenant l'épi. Et enfin, elle donne un grain qui donne du fruit. Alléluia. Elle est progressive. La croissance de toutes choses est progressive. Alléluia. Et si nous avons compris ça, nous n'allons pas nous décourager lorsque les choses tardent. C'est là que nous allons mettre la foi en action pour attendre l'accomplissement des choses. Alléluia. À chaque fois, on nous dit Jésus revient. Mais moi, j'ai entendu quelqu'un qui dit récemment, mais votre Jésus là, depuis là, vous dites qu'il revient, il revient pas. Je crois que c'est mes enfants qui me posaient la question. Mais moi, je vais leur dire que Jésus va revenir. Amen. Parce que Dieu ne peut pas permettre une semence sans récolte. Il a sémé son fils. Il va récolter une église. Il va récolter une nouvelle Jérusalem. Et nous ferons partie de cette nouvelle Jérusalem. Alléluia. Il va récolter une épouse préparée pour cette rencontre. Il va le récolter. Il n'a pas sémé son fils pour rien. Amen. Parce que là, si la sémence en terre ne meurt, elle ne peut produire de fruits. Jésus est mort pour que nous soyons produits. Nous, le fruit de la résurrection de Christ. Alléluia. La croissance dans la foi n'est pas instantanée. Nous devons comprendre déjà, Dieu fait grandir chacun à son rythme, ou chaque chose à son rythme. Et on ne doit ni se décourager, ni forcer les choses. Alléluia. Si certaines personnes qui n'avaient pas compris cela, parce que moi je bénis Dieu que je l'ai compris, s'ils étaient à la tête de ce ministère, ils seront découragés. Depuis combien d'années? Ça fait 10 ans. On ne peut même pas remplir l'église. C'est compliqué. Je ne suis pas en train d'être en 2 avions. Je ne suis pas invité pour prêcher dans les grandes conférences. Alléluia, alléluia. Et puis ça parle. Et à un moment donné, non, mon ami, puisque les gens disent, quand tu vois quelqu'un qui a réussi, approche-toi de la personne, demande son secret. Oh mon ami, comment tu as fait? Puis ton église qui a commencé hier là, à grandir. Ah viens avec moi. On va aller à la plage à minuit. Je vais te montrer. Et c'est comme ça que ceux qui n'ont pas compris le temps de la moisson, elle va arriver. Ça engage. Mais vous ne pouvez pas imaginer, même dans cette petite église, vous ne savez pas la grandeur de la moisson. Parce que les hommes regardent à ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu regarde à ce que nous ne voyons pas. Vous ne pouvez pas imaginer la grandeur de la moisson de ce ministère. La grandeur de la moisson du ministère que je porte en moi. Alléluia. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais moi, je sais que je le verrai. Un jour, je le verrai. Amen. Donc, c'est progressif. Dieu fait grandir chaque chose à son rythme. On ne doit pas se décourager, nous forcer les choses, comme je l'ai dit. Alléluia. Amen. Nous devons aussi retenir que nous sémons, mais Dieu accomplit. Le rôle de l'homme, c'est seulement de s'aimer, je l'ai dit, et le rôle de Dieu, c'est de faire croître ou de faire pousser. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour obéir. Alléluia. Ton rôle est de partager la parole, d'agir et de prier. C'est tout. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Mais Dieu agit même quand tu ne le vois pas. Dieu agit même quand tu ne vois pas qu'il est en train d'agir. Il agit. Alléluia. Dieu agit même quand tu ne le vois pas. Amen. Et c'est ce que la parabole est en train de dire. C'est un principe du royaume. Nous semons, mais nous ne savons pas ce qui va se passer. C'est Dieu qui prend le relais. Et Dieu a prévu un temps de moisson pour tout ce que nous semons. Ça fait partie de la parabole du royaume. Ça nous permet de comprendre aussi que Jésus reviendra. Il a été sémé par le Père en tant qu'une graine, une bonne graine. Alléluia. Et Jésus fait partie de l'évangile. Amen. Il a été sémé dans nos cœurs. Dieu l'a livré pour que demain il y ait une récolte. Et cette récolte, c'est lorsque Jésus viendra par une épouse sans tache ni ride pour l'éternité. Alléluia. Et nous devons croire cela. Je ne sais pas dans quel projet tu t'es investi. N'abandonne pas. Continue à persévérer. Continue à entretenir ce projet. Tu ne sais pas comment tu vas faire, mais un jour il fera croître. Regardez les vrais succès qui viennent de Dieu. Il dit non, je continuais. Les gens même se moquaient de moi. Les gens même me regardaient bizarrement, mais je continuais à faire ma chose. Je continuais à s'aimer. Et un jour, Dieu a fait croître. Et c'est ce jour-là que la vie de beaucoup ont changé. Alléluia. Donc, vraiment, c'est un message pour nous inculquer la persévérance. Parce que les enfants du royaume sont patients et persévérants. Les enfants du royaume sont patients et persévérants. C'est des gens, quand ils ont une conviction pour quelque chose, ils ne laissent pas tomber. Ils continuent jusqu'au bout. Parce qu'un jour, ils savent que le temps de récolte a été prévu par Dieu. Et ils verront. Alléluia. Amen. Nous allons prier.